Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel que vous m'aviez demandé. Il y a quelques temps, j'ai fait des petites fleurs. Voilà. Alors elles sont à la base tirées d'un tutoriel russe que j'ai trouvé comme ça complètement par hasard sur YouTube. Sauf qu'au final, mes fleurs ne ressemblent pas du tout à celles de la vidéo, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, j'en mets de côté parce que j'ai utilisé pour essayer plusieurs formes de fleurs. Et là, en fait, je vais vous montrer sur ces formes-là. C'est donc des fleurs à 6 pétales. Bon, là, l'image est floue. Alors, je fais en voix off. Et du coup, voilà, il y a de grandes chances que je bafouille. Je vais essayer de le faire en direct par rapport à la vidéo. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là, en fait, vous allez la voir de plus près. Donc voilà, ça sera ce modèle-là. Donc, pour faire ces petites fleurs, il vous faudra un petit récipient avec de l'eau. Donc moi là j'ai utilisé de la peinture en tube mais de l'aquarelle. Donc j'avais déjà préparé mes couleurs comme ça, j'avais pas à le faire devant vous. Ensuite je fais par rapport à ce que je vois. Ou alors voilà, ou alors des encres pareil qui se diluent à l'eau, donc les ink, les distress, mais vraiment que vous puissiez avoir une assez grande quantité d'encre en fait. Moi j'utilise un crochet parce que je n'ai pas de stylet à embosser, donc du coup ça ne serait tardé, mais pour le moment je n'ai pas. Il vous faut un mouchoir et ouais, donc ça en fait c'est un stylo que je me sers aussi pour faire mes fleurs, et au final des fleurs. Sinon, si on fait des fleurs sans les fleurs, ça va être moins pratique. Donc voilà le modèle. Alors je vais essayer de vous mettre, parce que moi je les ai fait à la silhouette. Alors je vais essayer de vous mettre ou de vous donner sur mon blog le fichier de ma silhouette et de vous mettre le fichier en PNG, juste avec le contour pour celles qui n'ont pas de machine en fait. Donc voilà. Donc nous allons commencer. Vous prenez donc 4 fleurs. Voilà, jusque là, vous faites comme sur la vidéo. Vos 4 fleurs, vous coupez quelques millimètres en fait entre chaque pétale, pour pouvoir après quand on va embosser, pour pas que ça se déchire, ou enfin voilà, que ça aille pas en fait. Donc une fois que vous avez donc découpé entre chaque pétale, vous les mettez à trempouiller dans l'eau. Tout simplement pour assouplir le papier et pour donner cet effet fripé en fait un petit peu. Donc on les laisse pas trop longtemps pour pas qu'elles soient imbibées d'eau. Moi j'ai pris un morceau de sopalin, donc histoire de les... Voilà, pour les poser dessus, histoire que le sopalin boive un petit peu l'eau, le surplus d'eau en fait. Donc vous les mettez sur votre sopalin. Et maintenant, en fait, on va venir donc appliquer la couleur. Alors, normalement, juste au niveau du bas du pétale, histoire que l'aquarelle, en fait, voilà, enfin, vienne au centre de la fleur, pour que ça fasse un espèce de dégradé. Donc, techniquement, moi, j'ai pas réussi du tout à le faire sur cette fleur-là. Avec cette couleur là. Alors j'avais pris au début de l'aquarelle en tube, et au final le orange était pas assez orange à mon goût,
j'avais trop dilué, je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas. Du coup, j'ai rajouté de la Izink orange, safran. Je crois que c'est ça, ouais, de la safran. Pour vraiment avoir ce côté orange pétant, automne, enfin voilà quoi. Parce que j'ai fait des. Pour cette session-là, j'avais fait des couleurs assez automnales. Donc du coup, voilà. Et puis, donc on fait pareil pour les 4 pétales. Alors si vous voyez que que votre couleur, bon là, là elle est complètement ratée celle-là, mais ça c'est pas grave parce que je la mettrai en dessous. Mais si vous voyez que votre couleur elle dilue pas assez sur votre fleur en fait, faut la retrempouiller la fleur dans l'eau histoire de l'imbiber quoi. D'ailleurs c'est ce que je vais faire parce que je viens de me rendre compte que là ça allait pas. Donc du coup, une fois que tout vous avez fait toutes vos fleurs, moi je viens juste les sécher un tout petit peu, mais pas trop, juste histoire de faire tenir l'encre en fait sur la fleur, juste histoire de pas de la sécher, mais voilà de vraiment que la peinture soit pas. Faut que le papier soit encore humide pour pouvoir le travailler en fait. Donc maintenant je prends un bout de mousse parce que moi non plus je n'ai pas de tapis à embosser et je vais venir en fait en tapotant mon crochet donner en fait la forme à ma fleur. Donc j'y vais comme ça parce que du coup quand je fais des petits cercles comme normalement il faut faire, ça déchire le papier étant donné qu'il est imbibé d'eau, ce qui est logique j'ai envie de dire. Donc du coup voilà, alors j'ai mis un petit peu la vidéo en accéléré parce que sinon ça dure 10 minutes. Alors enfin voilà, je fais les 4 pétales, je vais vous laisser les 4 pétales comme ça au moins. Voilà, vous verrez mieux. Donc première chose, on vient faire des espèces de petits points tout à la périphérie en fait du pétale. Donc là vous pouvez voir que j'en chie un peu parce que j'ai mal aux mains et que j'ai pris un crochet trop petit pour le faire en fait. Donc du coup ça m'explose les mains. Donc quand vous avez fini de faire la périphérie du pétale, on va venir avec un plus gros stylet en fait embosser le centre de la fleur et avec un plus petit en fait je viens embosser, bon là on voit absolument rien, on vient embosser le centre du pétale en fait. Après, pas besoin de 3 plombs d'explication, puisque, enfin voilà, vous voyez la vidéo quoi. Mais je crois que je vais prendre l'astuce à ma mère du tapis de souris et du chiffon microfibre, hein, parce que
La mousse c'est bien, mais le problème c'est que bah, à force de passage ça s'affaisse. Et ce qui fait que bah, au final il n'y a plus de d'épaisseur de mousse. Puisque ça s'affaisse. Donc bien évidemment vous faites ça pour les quatre pétales. Les quatre, n'importe quoi, pétales, les quatre fleurs. Vous faites la même chose pour les quatre. Donc, une fois que vous avez donné la forme que vous voulez à votre fleur, on va venir la sécher. Alors, vous allez voir, et moi cet effet, c'est que du coup, vu qu'elle est un peu froissée, un peu, voilà, un peu pliée, quand vous allez la sécher, elle va se rétracter. Et en fait, vous séchez jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus, en fait, que limite, ça soit enfin voilà, le truc bien costaud, quoi, le truc qui tient bien, quoi. Pareil, vous faites pour les quatre. Donc une fois qu'elles sont bien sèches, bien limite cartonnées, moi je suis venue remettre du entre guillemets du Wink of Stella, mais du maison, puisque en fait c'est tout simplement de la Easink DIY, non pas DIY, n'importe quoi, dye. Je mélange les deux. Opale, pardon, opale que tout simplement j'ai mis dans mon pinceau à réservoir d'eau. Seul problème, je crois que mon pinceau à la base, il en avait pris un coup dans la tronche parce qu'en fait, j'ai plus rien qui coule de même l'eau, elle coule plus, donc je pense que ouais, il en a pris un coup dans la tronche. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Et pareil sur les quatre pétales et en fait derrière, je me rends compte que ça réhumidifie ma fleur. Donc je vais la ressécher, tout simplement. Donc là, en attendant que ça sèche un petit peu, sans pour autant utiliser le heat gun, parce que, enfin voilà, après sinon c'est trop dur, je prépare une seconde fleur qui va avoir son importance pour le coup, puisque pour le collage, mon appareil photo avait arrêté de filmer, je n'avais pas entendu, et ce qui fait que bah, du coup, voilà quoi. Toute la partie collage de ma fleur n'a pas été filmée. Donc du coup voilà, j'en prépare une deuxième le temps que ça sèche. Et puis après je passe au collage. Donc du coup vous verrez sur le collage de la marron et pas de la orange.
Donc vous pouvez voir qu'aussi l'image n'est pas la même puisque mon appareil photo n'avait plus de batterie, donc je suis repassée sur mon téléphone. Donc voilà. Pour le collage, donc au centre de ma fleur, je n'utilise ni pistil, ni perle, ni quoi que ce soit. J'utilise un simple bout de mouchoir que je viens en fait coller en petites boules, tout simplement. Alors là, c'est une espèce de... On a l'impression que le pliage, il est hyper complexe, mais en fait, il n'y a aucun sens de pliage. C'est à la one again beast to fly, quoi. Donc en fait, on essaye de lui donner un petit peu une forme. Faut pas qu'il soit trop gros ni trop petit. Pas trop gros pour pas qu'en fait on voie le mouchoir à travers la feuille et pas trop à travers la fleur, et pas trop petit pour ne pas enfin que ça serve au moins à quelque chose, quoi. Donc on lui donne bien sa petite forme et en fait on va venir le coller au centre de la fleur. Donc de la première fleur. Donc la première fleur, vous la prenez à l'envers, donc côté blanc, enfin voilà, pas le côté où vous avez peint, le côté blanc. Vous venez le coller au centre et vous venez rapprocher toutes les pétales vers l'espèce de pistil entre guillemets en mouchoir. Donc du coup, je suis vraiment désolée pour la qualité médiocre de cette vidéo, enfin de cette deuxième partie de vidéo, parce que ben, enfin voilà, j'avais plus de fleurs pour en refaire, et puis c'est vrai qu'après j'ai complètement zappé. Puis c'est vrai que j'avais pas fait plus attention que ça, que ben on voyait pas forcément le début de ma fleur. Donc du coup, je colle pas tous les pétales parce que ça sert à rien, mais au moins deux, histoire que les pétales ne s'ouvrent pas. Ensuite, je viens coller donc ce petit bouton de fleur au centre, donc pareil, euh, la fleur à l'envers, au centre d'une seconde fleur, et je viens toujours ramener les pétales au centre, mais cette fois-ci sans les coller, ou alors juste mettre une petite pointe de colle juste en bas d'un pétale, histoire que ça tienne le tout, mais pas sur le pétale entier en fait. Je lui donne j'essaye de lui donner une forme de bouton, de fleur. Donc vous allez voir, c'est pas ma plus réussie. Celle-là, je l'ai totalement foirée parce que ben, du coup j'étais énervée que mon appareil photo n'est pas filmé. Et du coup, parce que ma orange en plus elle a été trop belle, quoi. Donc une fois que vous avez donné votre forme, on va venir le coller au centre des fleurs, des deux dernières fleurs, en essayant de donner en fait une forme, en essayant d'arrondir un petit peu sur les deux dernières fleurs les pétales, mais sans trop les défroisser en fait. Alors là, vous allez voir la boulette, mais the grosse boulette, quoi. C'est qu'en fait, j'ai été tellement comme une bourrine que ben, j'ai un pétale qui m'est resté dans les mains. Voilà. Et là, ça m'a encore plus énervantée. Voilà, 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 voilà. Mais je suis obstinée, hein. Ça a craqué, mais c'est pas grave, hein. Je continue mes conneries. Enfin bref. Et je viens coller donc mon petit bouton au centre de donc d'une troisième fleur.
Cette fois-ci, côté ancré. Et celle-ci, je vais venir la coller en quinconce en fait, pour qu'on voie en fait qu'il y a bien deux fleurs superposées sur la dernière. Donc là, moi, j'ai essayé de cacher mes conneries. Du coup. Mais celle-là, elle me plaît pas du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Donc voilà, en fait, une fois que toute votre fleur est bien montée, on essaye de lui donner un petit peu une forme. Enfin, une forme. On essaye de modeler un petit peu les pétales, histoire qu'elle fasse bomber, qu'elle fasse... voilà. Bon, celle-là, j'y arrive pas du tout. Hein. Celle-là m'a désespérée, quoi. Je mets quand même du Wink of Stella dessus, puisque, bon, bah, ça embellit la fleur, hein, faut dire ce qui est. Bon, là, on voit rien. Donc, du coup, voilà la pauvre fleur qui n'en peut plus de la vie. Donc, du coup, pour le tuto, il est maintenant terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vraiment la vidéo elle est mauvaise ou vraiment ce que vous avez rien vu ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et pas un pouce rouge. Faut argumenter quand on a un pouce rouge parce que sinon, enfin voilà, on sait pas pourquoi on a des pouces rouges. Enfin moi personnellement, comme je m'en tamponne le coquillard. Donc, mais voilà, argumenter quoi, pourquoi la vidéo vous plaît pas. Si vraiment, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Facebook. De toute façon, je suis pratiquement connectée 24/24, donc, enfin voilà, je vous réponds au plus rapide que je puisse faire. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu quand même. Et on se retrouve bientôt. Alors là, je vous montre en fait je crois que je vous montre toutes les fleurs que j'ai fait du coup. De toute façon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!